Alors je me présente, je suis Emmanuel Bondu, responsable pédagogique chez XP School, mais on me connaît plutôt sous le pseudonyme de Manu. Ça fait une dizaine d'années que j'évolue dans l'e-sport, notamment en tant que bénévole pour du commentaire, puis ensuite professionnellement. Et j'ai eu une autre casquette de coach, puis aussi d'enseignant, avant de rejoindre XP. Alors XP School, c'est une école de commerce qui fait partie du groupe Fionis et on est spécialisé dans la partie e-sport et gaming et on a deux formations qui vont jusqu'au Bac+3 et au Bac+5 qui sont certifiées. Sur le Bac+3, on va avoir une année où on va plutôt aborder les fondamentaux puisqu'on a des personnes, certes ce sont des passionnés, ceux qui intègrent XP, mais ils viennent d'univers différents, parfois de bac professionnels, bac généraux. Donc on a une année où on va les amener à maîtriser les fondamentaux, on va les faire monter en compétences sur la deuxième et la troisième année, bien sûr, ils vont pouvoir choisir leur majeur, donc il y a au nombre de 6. Vu que ça évolue, je vais me permettre de dire que renseignez-vous, allez sur notre site internet XP School pour avoir toutes les informations. Et sur le MBA, du coup, qui va jusqu'au Bac+5, là encore, on a des spécialisations, mais on va plus sortir de l'opérationnel, ce qui est dans le cadre du bachelor, pour aller sur quelque chose de plus stratégique. On va monter en compétences, bien évidemment, et on va surtout aller chercher des métiers à responsabilité. XP School est une école spécialisée sur le gaming et l'e-sport. Cela veut dire qu'on a des intervenants issus de ce milieu et ils vont pouvoir faire profiter de leur expérience directement aux étudiants. On ajoute à ça des matières spécifiques au secteur qu'on ne va pas retrouver forcément dans le marketing classique et c'est là où on va faire monter en compétence les étudiants sur ce secteur en particulier. Alors il y a plusieurs métiers forcément dans le secteur de l'e-sport et même du jeu vidéo en général. Je vais axer sur deux métiers. Le team manager, donc on a des formations justement au sein de l'école qui vous permettent de découvrir ce métier et surtout même de l'appréhender. Un team manager, c'est quelqu'un qui va encadrer les joueurs au niveau du quotidien, donc que ce soit à la recherche de matchs, s'assurer qu'ils soient bien présents. L'assiduité, ça fait partie des éléments. Ça veut dire aussi planifier les différents événements à venir, réserver des plannings pour s'entraîner. C'est ce genre de choses que le team manager va faire. On a aussi le responsable événementiel qui va, quant à lui, dans un tout autre registre, s'occuper bien sûr de la planification, de la création, de la réflexion sur un événement. Donc ça peut être très bien sur une marque qui souhaite créer un événement dans l'e-sport et donc du coup elle va faire appel éventuellement à un professionnel ou alors elle va sous-traiter à des boîtes qui sont dans le secteur et on a notamment des alternants qui évoluent dans le secteur de l'événementiel chez XP. Alors dans le secteur du vidéo et de l'e-sport, mais dans le jeu vidéo de manière générale, on est sur une industrie qui est numéro 1 en France avec un total de 5,3 milliards de chiffre d'affaires. C'est une augmentation de 11,3% par rapport à 2019 et en plus de ça, un chiffre important, c'est que la moyenne d'âge sur ce secteur est de 39 ans. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui ont un pouvoir d'achat et qui font fonctionner l'industrie. Donc ça veut dire que si ça croît, il y a forcément des embauches, en tout cas des recrutements qui sont effectués chaque année dans ce secteur. Pour intégrer XP, il y a un concours d'entrée. Ce concours est là surtout pour déterminer si oui ou non la personne est bel et bien à sa place pour intégrer notre formation, puisqu'on recherche des passionnés, ceux qui sont intéressés par le gaming et l'e-sport, et on cherche à ce que les étudiants ne se trompent pas. Et en plus de ça, dans ce secteur, il faut faire preuve d'adaptabilité, puisqu'on a besoin de polyvalence, il faut savoir réagir aux imprévus, et en plus de cela, il faut avoir une bonne gestion du stress, puisqu'on ne sait pas trop forcément à quoi s'attendre le lendemain, c'est pas routinier. Donc on va dire que ces différents éléments sont importants, mais ce n'est pas forcément des prérequis absolus, ça dépend des profils. XP School n'a pas vocation à former des cyberathlètes. On est une école de commerce avant tout et donc on va former à des métiers dans l'événementiel, la communication, le marketing, le management de joueurs, tech et design, et il y a également une dimension business à l'international qui est très importante et qui vient répondre à un besoin de professionnels au sein du secteur du gaming et de l'e-sport, mais nous ne formons pas aux cyberathlètes.
c'est pas le but premier de la formation au sein d'XP, mais on vous fait découvrir quand même pas mal d'éléments, notamment sur l'aspect technique avec OBS, logiciel de streaming, les plateformes aussi, Twitch, YouTube, Facebook, cette interaction et ces différents réseaux sociaux, et vous baignez finalement dans un secteur où vous évoluez avec des personnes qui tentent des choses. Même si vous venez au sein d'XP pas pour devenir streamer, peut-être que vous allez découvrir des choses, vous allez également développer des compétences qui vous aideront à devenir streamer. Alors je vais faire rêver et dans le même temps je vais être aussi mesuré puisque ce qui est important de préciser, c'est qu'en effet les joueurs qui sont très connus, c'est des gens qui sont beaucoup suivis, qui ont une renommée et qui vont finalement capitaliser sur les années où ils ont été à très haut niveau pour être recrutés avec un très très bon salaire. Moi j'ai parlé de mon expérience sur CSGO, on a des joueurs qui peuvent être payés 50 000 € par mois, pas à l'année, et pourquoi elles sont recrutées? Puisque ces personnes vont apporter des grandes marques. Il y a des marques comme Adidas qui ont sponsorisé une équipe comme récemment J2 Esports, parce que voilà, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, qui ont une puissance marketing hyper importante, et ça oui, ça fait rêver. C'est des joueurs qui sont vraiment très bons, mais ils sont aussi très peu à bénéficier de ce type de salaire. Et on a des personnes qui commencent, qui veulent essayer de faire quelque chose, et il faut créer cette image, il faut laisser du temps, et forcément les salaires en tant que joueur professionnel sont beaucoup plus bas au départ, et puis même quand on commence, on a investi beaucoup de temps, on arrive, on touche un salaire, on est déjà content de toucher un salaire quand on arrive à avoir un certain niveau, donc on n'a pas forcément aussi cette prétention d'avoir les plus gros salaires dès le début, mais c'est au fur et à mesure du temps que ça augmente. Alors en revanche, chez XP, elle est très bonne, et en plus de cela, les étudiants, ils ont un cadre qui leur permet dans leur cours d'exprimer leur passion. J'ai parlé par exemple d'une semaine balisée, c'est une XP Session où les étudiants créent une LAN, donc dans les locaux, ils bénéficient bien sûr du matériel, ils doivent l'organiser, le planifier sur l'aspect organisation, animation, mais également streaming. Donc on parlait du streaming tout à l'heure, donc il y a cet aspect aussi bien diffusé sur une plateforme. Et ça amène à avoir un relâchement, une détente, mais tout en apprenant énormément pour les étudiants, puisque certes ils s'amusent, mais dans le même temps ils découvrent aussi des choses et ils se confrontent à des problématiques qu'ils ne rencontreraient pas s'ils n'étaient pas au sein d'XP. La manière la plus simple de rejoindre XP, c'est le site internet. Vous avez le site xp.school, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans les commentaires de cette news. Et vous avez aussi le Discord au national, vous pouvez le retrouver pareil, c'est sur le site internet. Et les réseaux sociaux, Instagram ou Twitter, vous pouvez aller dans les DM ou vous directement taguer les réseaux sociaux pour qu'on puisse répondre à vos questions. Et ce sera un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et si vous êtes plutôt téléphone, il y a aussi la possibilité de prendre rendez-vous par téléphone directement sur le site internet, donc on vous rappelle pour échanger avec vous.